Ton bonheur ou ton malheur dépend. Où? Je dis où? Pourquoi je ne veux pas dire dépendre, ok? De l'alliance qui est dans ta vie. Dis-moi les fruits que tu portes, des choses qui arrivent dans ta vie. Je te dirai les alliances qui sont dans ta vie. Dans certaines familles, par exemple, les filles ne se marient pas, on ne les dote pas. La joie que nous avons ce matin parce qu'on a doté notre soeur, oui, c'est ça. C'est parce que nous avons eu à briser des alliances dans sa vie. Et l'aboutissement de tout ça, c'est qu'on vient de la doter. Si tu as également cette vision, ce projet, ça s'accomplira dans ta vie. Amen. À condition que tu comprennes que s'il y a une alliance qui l'empêche, il faut que l'alliance là soit ôtée. Et que l'alliance qui va te permettre, ou bien va permettre qu'on te dote, soit maintenant établi dans ta vie. Amen. Non, c'est gomme. Kobe, nous babla in mede na mobo wa biotawa e odola gben. Eye wa na be nous babla i wa biotawa wa no gbe o meku. Amen. 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 Vous, dans votre famille, personne n'a jamais compté 100 000. Dans votre famille, personne n'a jamais acheté un terrain. Personne n'a jamais conçu une maison à étage. C'est toi qui vas commencer. Amen. Tu es ma fille, tu es mon fils, c'est toi qui vas commencer. Quelle est cette limite dans votre famille? Toi, tu n'as jamais pris de l'avion. Tu vas commencer. Et les autres vont suivre. Il y a une de mes filles ici qui me disait la dernière fois que lorsqu'il sonnait minuit, la dernière fois, elle était en haut là-bas, dans un avion. Il a dit là, c'est très prophétique. Je dis, tu ne vas que prendre l'avion tous les jours de ta vie là. Amen. Maintenant. Quoi, 31 décembre, et l'autre est en haut là-bas. C'est moi seulement moi qui suis en haut d'elle. En Jésus là-bas. Et l'autre là, c'est l'avion qui est là-bas dans l'espace. Moi je suis encore plus haut que lui. Amen. Plus haut. Jésus est plus haut. Voilà, sinon elle va penser me dominer. C'est pas possible, on ne domine pas son papa. Tu es dans seulement avion. Moi, je suis en Jésus là-bas. Amen. Aïe. Qu'est-ce que je voudrais dire? Mes enfants, prendre l'avion sera pour vous comme prendre le taxi. Can I talk? Yes. Vous serez les milliardaires du Togo. Ce message que je suis sur le point de faire. Si vous pouvez le saisir, votre bonheur est alors assuré. Amen. Amen. Les alliances. Lorsque nous parlons de l'alliance dans une vie, ça veut dire tout simplement que il y a deux parties qui se sont liées. On peut le dire encore autrement. Plusieurs parties peuvent se lier par un accord. Amen. Hein? Amen. Ou amen là. Amen. Dieu, c'est lui le premier qui a fait l'alliance dans l'univers, dans le monde entier. Suivez bien. Dans une alliance, chacun a un rôle à jouer. On l'appelle ça des clauses de l'alliance. Et quand on fait une alliance, il y a des preuves de l'alliance.
Voilà, il y a des preuves de l'alliance. Prenons un exemple, vous allez par exemple pour faire, comment vous l'appelez, un prêt quelque part dans une banque. La plupart du temps, vous ne savez pas que c'est une alliance entre la banque et vous. Il arrive des moments, on demande des témoins que nous appelons des garanties. Donc ici, on peut parler de garant. Mais je suis allé trop loin. Revenons. Les alliances. Comme nous venons de le voir dans la vie de notre sœur, un homme voit une femme par exemple, dit je veux l'épouser. Ça, c'est une alliance qui est en train d'être établie. Sauf que des fois, on outrepasse les voies et puis on fait une alliance qui est, on va appeler ça alliance du fait et non une alliance normale. C'est-à-dire que tu couches avec une fille, tu fais des enfants, mais tu n'as pas respecté les normes. Écoute-moi, je vais vous dire en même temps ce secret. Les esprits qui sont dans la maison de la fille là vont te déranger. Hein. Alors, quand on dit mari et femme, c'est une alliance. Ok? Yeah. Je vais vous parler encore d'une autre dimension de l'alliance. La CEDEAO par exemple, c'est une alliance. CEDEAO. On dit la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça, non? Mais les seigneurs, ils sont ensemble. Et ils ont des clauses. Sauf qu'en tant que fils de cette communauté, je peux dire la vérité, les clauses ne sont pas du tout respectées. Par exemple, normalement, toi en tant que Togolais, quand tu vas au Ghana, on ne doit pas te déranger, mais on te dérange des fois, tu paies encore de l'argent. Dans les clauses là, on dit libre circulation des hommes et des biens. Yeah. Pourquoi je dis tout cela? Dieu seul est la partie qui respecte le mieux son contrat, ses alliances. Les hommes, la plupart du temps, hein, ils sont toujours en erreur. Est-ce que vous me comprenez? Ils faillissent toujours. Ils disent on va faire ceci, mais ils ne le font pas. Mais Dieu, lui, il observe. Il ne rompt jamais son alliance. Ce qu'il a dit qu'il va te faire, il le fait toujours. Ce qu'il a déclaré là, il le fait. Et la Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Aura-t-il dit et ne fera-t-il pas? Aura-t-il parlé et ne l'accomplira-t-il pas? Nombre 23 verset 19. Oui, à checker. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu a dit, parce que Dieu ne ment pas, m'a dit la parole de Dieu, ça s'accomplira. Amen. Ça veut dire quoi? Il arrive que nous là, on ne respecte pas les engagements. Dieu dit on va l'adorer. Il arrive qu'on ne l'adore même pas durant toute une semaine. Mais il te donne toujours cette vie-là que tu as actuellement. Il te donne encore cette santé-là que tu as actuellement. Pourquoi ne pas lui donner la gloire? Amen. Amen. Les clauses. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu n'attend rien de toi avant d'entrer en alliance avec toi. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu?
de tout ça là, c'est pour ton bien. L'alliance que Dieu a faite avec toi et moi, c'est pour ton bien, c'est pour mon bien. La grâce n'a pas commencé hier. Hein? La grâce a commencé avec le monde. Sinon, lorsque l'homme avait péché, il devait mourir en même temps. Mais Dieu l'a laissé encore vivre. Et a tué un animal à sa place. Ceci dit, toi qui es ici, tu penses que tu n'as pas droit au bonheur. Oui, une fois que tu as Jésus dans ta vie, le bonheur c'est une garantie. Amen. Hein? Amen. La santé c'est un droit. La vie c'est un droit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, papa. Quand vous allez par exemple dans Ésaïe chapitre 28 verset 18, la Bible déclare: votre alliance avec la mort sera rompue. Et votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera point. Amen. Tu n'as pas compris. Votre alliance avec la mort sera brisée. Et votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera point là. Pourquoi? Amen. Si vous voulez acclamer, acclamez, c'est important. Pourquoi Dieu a dit cela? Je vous le dis rapidement. Il y a deux sources pour les alliances. Si l'alliance, c'est une alliance de bonheur, du bonheur, ou encore appelée alliance bénéfique, alors la source est Dieu lui-même. Mais si l'alliance est une alliance maléfique, dans maléfique il y a malheur. Ça veut dire que si l'alliance c'est une alliance des malheurs, alors la source c'est l'enfer, là où se trouve Satan. À toi de faire ton choix ce matin. Mais Dieu a dit: j'ai mis devant vous deux voies. Il y a une voie qui mène à la vie, une autre qui mène à la mort. Vous avez la volonté de choisir. Vous avez la volonté de choisir. Mais Dieu dit qu'il nous conseille de choisir la voie qui mène à la vie. Dans Jean chapitre 10 verset 10, la Bible déclare: Satan vient pour voler, tuer et détruire. Mais le Fils de l'homme est venu. Le Fils de l'homme est venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc dans ce passage, je considère que c'est le résumé de toute la Bible. Jean 10, 10. Le voleur, c'est Satan. Il a volé la santé des gens par une alliance. Il a volé le mariage des gens par une alliance. Il a volé les enfants des gens par des alliances. Il a volé la prospérité des gens par des alliances. Qu'est-ce qui manque dans ta vie? Ça veut dire qu'il y a une alliance quelque part. Pourquoi les choses ne bougent pas bien dans ta vie? Le diable ne peut rien te faire s'il ne trouve pas un moyen légal pour t'attaquer. Regardons le parti doter quelqu'un. Après la prière, on rencontre un vieux en pleine nuit.
Vous pensez que c'est seulement un vieux? À quelle heure? Vous avez fait la prière à quelle heure? Vous avez fini la prière à quelle heure? Nous sommes partis faire les applications vers 21h en allant 22h. Au retour, qu'on a croisé le vieux. La nuit? Oui. Vers 0h? Vers 22h en allant. Vers 22h? En pleine nuit? Oui, papa. Lui n'est pas à la maison. Un vieux à l'heure là doit être à la maison. Et puis elle était avec qui? Une femme. Oui, papa. Vous pensez que c'est seulement un vieux. Et puis maintenant, quand il vous croise, il s'arrête d'abord. Oui, papa. Il dit, qui m'a poussé? C'est le vieux à la fondation de Sabi. Yeah. C'est Sabi que vous avez rencontré. Amen. Vous avez vu le vieux Sabi, ça? La famille de la fille s'appelle Sabi. Est-ce que vous me comprenez maintenant? Oui, papa. Oh my God. La fille qu'on a dotée, sa famille c'est Sabi. Écoutez-moi. Dans une ville, il y a des portes. Des portes. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts, regardez, des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus dit qu'il va te bâtir. Jésus dit qu'il va t'implanter. Que tu vas porter les meilleurs fruits du monde. Oh my God! Hey! Dieu dit qu'il va te bâtir comme on bâtit une maison. Imagine ce que ça veut dire. Et les forces qui sont de l'enfer ne vont pas avoir le dessus sur toi. Nous sommes dans un monde où il y a que ce que nous appelons rapport de force. Bien-aimé, on ne répond pas à tout le monde. Si tu sais qui tu es, et tu connais la puissance qui est dans ta bouche, ne parle pas parce que tu as envie de parler. Nous, on ne va pas parler à tout le monde. Parce que si je parle, c'est le ciel qui parle. Je peux parler à quelqu'un. Je peux parler à quelqu'un. Si Dieu te bâtit, ta gloire sera inégalable. Amen. 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 Car à ceux qui veulent en veulent à ta vie. Si leur que ce n'est pas un homme qui vous a bâti, que c'est Dieu lui-même qui est ton bâtisseur. Et il a dit qu'il va te bâtir. Et les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre toi. Je te l'explique encore autrement. L'entreprise dans laquelle tu travailles, c'est Dieu qui t'a établi dans cette entreprise. Quelqu'un d'autre est dans cette entreprise. Il a comme source l'enfer. Il est en alliance avec l'enfer. On lui a dit des choses comme incantation prononcée. Il pense qu'il est fort. Mais ce qu'il ne sait pas, tu n'es pas n'importe qui. C'est Dieu lui-même qui t'a établi dans cette entreprise. Tu es bâti par Dieu. Et la Bible me dit que notre fondement ne peut pas être établi que celui qui a déjà établi appelé Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est ton fondement. Avant que tu ne t'écroules, il faut qu'on touche d'abord le fondement qui est Jésus. Je ne parle pas aux vivants. Il semblerait que les esprits de l'enfer les ont arrêtés. Mais je vous libère ce matin. Voilà, il faut revoir nos sons. Je dis, je vous libère ce matin. Can I talk to somebody here? Yes.
On ne touche pas à tout le monde. Ton fondement, c'est Jésus. Tu es inamovible. En Californie, il y a eu, comment on appelle, des incendies qui ont ravagé toutes les maisons. Les Californiens, ils ont bi seulement à peu près 3 maisons n'ont pas été brûlées. Et dans une des maisons, tout a été brûlé. Mais la Bible n'a pas été brûlée. Aucune partie de la Bible n'a été atteinte. N'a été touchée. Nous avons quelque chose. L'alliance. Nous sommes dans la meilleure alliance. C'est parce que ceux qui sont dans le monde là ne le voient pas. C'est pourquoi ils veulent opter pour une autre foi. Mais nous, à Feden, ils vont voir Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Ils vont voir Dieu dans nos vies. Tu seras jeune. Et tu vas acheter toutes les maisons de ton quartier. Amen. Mais moi, comme tu ne veux pas prendre, moi-même je prends. Vous trouverez des immeubles dans ce pays. Ce sont mes immeubles. Ah, Sigam est là-bas, ce sont mes immeubles. Dans tous les quartiers, vous verrez mes immeubles. Vous venez, vous refusez là, je prends moi-même. Tu es béni. Amen. Et tu es bien habillé. L'habillement là, c'est dotement. Amen. Can I talk to somebody? Yes. Il y a 2 sources pour les alliances. Une alliance qui a pour source enfer. L'autre alliance, ça vient d'en haut. Ce matin, je ne veux pas beaucoup parler là-dessus. Parce que je suis venu appliquer. On a tellement entendu des paroles. Maintenant, il nous faut des gens qui montrent Dieu aux hommes. Je remercie Dieu dans notre pays, il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Je remercie Dieu parce que dans notre pays, il y a beaucoup que le Seigneur utilise. Mais je vous en prie, allez dire aux pasteurs ou aux évangélistes et journalistes que c'est bon maintenant. Ces gens qui se disent hommes de Dieu mais qui ne font que parler, ils ne font pas la démonstration de la puissance de Dieu. Dites-leur qu'on a tellement écouté, ils ont parlé de Dieu. Maintenant nous voulons voir. Yeah. We want to see. Yeah. We want to see. Amen. Vous allez les voir sur les réseaux sociaux. Que ce soit du Togo, que ce soit dans les autres pays. Ils ont des paroles mielleuses. Ce qui m'énerve, hein? Ils ont des paroles pour vous cajoler. Pour vous caresser. Ils vont vous dire demain, non, demain ça va être bon. Mais demain ce n'est pas bon. Quand on arrive à demain, ils vont dire non, le lendemain ça va être bon. Mais lendemain, rien. Maintenant, regardez. Pendant ce temps-là, quand ils finissent de vous caresser, ils vont dire envoyez 10 000. Envoyez 5 000. Envoyez. Vous envoyez. C'est eux-mêmes seulement qui sont dans de grosses bagnoles. Grandes maisons. Mais vous ne changez pas. Moi, je ne veux pas adorer ce Dieu. Si je change, on doit voir le changement de la vie de mes enfants. Amen.
Amen. Mais vous n'êtes pas d'accord? Alors, allez prendre ceux-là comme vos maîtres. Ils sont nombreux dans ce pays. Et lorsqu'ils vous voient en train donc de monter, de faire la démonstration de la puissance de Dieu, vous devenez leur ennemi. Ils vont vous fuir. Non, ce n'est pas vous qu'ils sont en train de fuir. Ce que vous portez là, c'est ce qu'ils sont en train de fuir. Amen. Yeah. Can I talk to you? Yes. Ce que vous portez, c'est trop lourd. Ils ont peur. Ils ne sont même pas en mesure de délivrer une seule fourmi. Et c'est comme ça ils sont. Un homme de Dieu, un pasteur m'a dit ceci, d'une grande, qui est l'église qui est partout dans ce pays et même dans le monde. Il m'a dit ceci un jour. Les pasteurs, ils ne prient plus. Moi, je prie. Il est dangereux. La preuve, ma femme est venue devant vous la dernière fois. Vous l'avez attaqué. Code de Jésus, yeah. Oui, il a assis sur le téléphone. Il a profiter. Profiter. Amen. 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 Can I talk to you? Yes. Hein? Yes. Quand on parle des alliances, il y a deux sources. La source, il y a une source appelée enfer. L'autre c'est le ciel. Dis très fort amen. Amen. Dis très fort amen. Amen. Lorsque un esprit vient se lier à toi, quelle est la loi de l'alliance? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux vont devenir une seule chair. Alors si un esprit vient se lier à toi, quelle est la nature de l'esprit en question? Quelle est sa nature? Si c'est une alliance, c'est un esprit de maladie de façon générale. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quoi? Tu deviens malade en même temps. Are you getting now? Yes. Si c'est un esprit de pauvreté qui vient se lier à toi, tu deviens pauvre. Si c'est un esprit de retard qui vient se lier à toi, tu es en retard dans la vie. Si c'est un esprit de célibat qui vient se lier à toi, tu deviens célibataire. Si c'est un esprit de prostitution qui vient se lier à toi, tu deviens un prostitué ou une prostituée. Ce qui veut dire que ce n'est pas toi, mais l'esprit qui est venu se lier à toi. Puisque vous êtes devenus une même chair, tu ressembles alors à cet esprit. Oui, non? Oh, oui ou bien? Voilà pourquoi si Dieu vous ouvre les yeux, tu vas voir certaines personnes que Dieu a créées à son image. Ils ressemblent à Dieu. Mais maintenant, à cause de l'alliance qui est dans leur vie, vous verrez que l'homme là est devenu
Le serpent, par exemple. Ça veut dire qu'il y a un esprit de serpent dans sa vie. C'est l'alliance là qui est dans sa vie. C'est l'alliance là qui est dans sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé dans le Seigneur. Je vais finir en vous donnant cet exemple parce que on va aller mollo mollo. Je vais finir en vous donnant cet exemple. Une sœur est venue de Sokoré. Elle était venue ici. Nous avons prié pour elle. Elle fut délivrée d'un esprit qui est son grand-père. Mais je vais vous dire concrètement ce que c'est. Celui qui a fondé la famille a un nom. Hello. Hi. Il est décédé. Il est fait quoi? Il est décédé. C'est lui qui a fondé la famille en question. C'est lui qui a fondé la famille en question. Je parle à quelqu'un. Maintenant, il est décédé. Mais avant de fonder la famille, il est en alliance avec un esprit de serpent. C'est l'esprit-là qui est assis sur le trône. Et c'est l'esprit-là qui est adoré par les membres de la famille. Pourquoi je prends ce bon message qui va te faire du bien et tu n'es pas éveillé? Tu dors. Non. Si c'est le cas, lève-toi. Et tu verras que ça va partir. Donc l'esprit qui est dans la famille, qui est adoré, c'est un serpent. Il s'est fait que le vieux ou bien le fondateur de la famille n'est plus là. Il y a plusieurs générations. Mais dans le monde spirituel, il y a un endroit dans le monde des ténèbres. Il y a un trône là-bas. Et le vieux là est assis sur le trône. Certes, il est mort. Mais comme on a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa famille, ils vont devenir une seule chair, n'est-ce pas? Sur le trône, vous voyez le vieux là. Des fois, c'est son visage que vous voyez. Des fois, vous voyez la tête d'un serpent. Qui a compris? Qui a compris? Dans le monde des ténèbres, il y a un endroit qu'on appelle le fondement de la famille là. C'est comme le couvent dans ce monde extérieur, dans ce monde physique. Un exemple propre. Vous voyez l'église où nous sommes ici? Voilà, c'est juste le temple. C'est comme voilà l'ambassade du temple de Dieu qui est au ciel. Mais yes. Oh, est-ce que vous suivez? Yes. L'église que vous voyez là, ok? Yeah. C'est une ambassade du temple de Dieu qui est au ciel. Vous avez compris maintenant? Qui a compris maintenant? Quand on dit temple quelque part, la question est de savoir c'est le temple de quoi? Ici, c'est le temple de Dieu. Amen. Hein? Amen. Aussi, vous voulez le temple de qui? Ici, c'est le temple du Dieu vivant. Si au ciel, il n'y a pas de pauvres, il ne doit pas en avoir ici. Hein? Amen.
Je vais le dire encore autrement. Au ciel, devant le trône, on dit Saint, Saint, Saint. S'il n'y a pas de pécheur dans le temple de Dieu, il ne doit pas en avoir ici. S'il n'y a pas de malades dans le temple de Dieu, il ne doit pas en avoir ici. Autrement dit, tout ce que vous voyez au ciel, on doit voir ça ici. Est-ce que c'est clair? Voilà, est-ce que c'est clair? Au ciel, dans le temple de Dieu, il y a des anges. Ici, il y a des anges de Dieu. Au ciel, il y a le trône de Dieu. Ici, il y a un trône. Il y a une de mes filles qui me disait dans la semaine, la dernière fois, quand elle avait pris la Sainte Seine, la nuit, il y a des anges qui lui ont rendu visite. Et c'était la première fois qu'elle a pris de Sainte Seine dans sa vie. Et les anges de Dieu ont commencé par lui montrer des endroits. Ils lui ont montré certaines églises. Et dit que tu vois l'église là, ce n'est pas l'église du Dieu que tu veux adorer. Et la fille lui a dit, mais il prie beaucoup ici. Et les anges plutôt lui ont dit, mais là-bas, ce n'est pas Dieu qu'ils adorent. Si tu es dans cette église et que je parle et tu n'exauces pas, tu n'es pas ma fille, tu n'es pas mon fils. Quand vous allez dans certaines églises, on met devant les églises portables, on fait une croix dessus. Respectez Dieu qui est là. Concentrez-vous à ce Dieu que vous êtes venu chercher. Que Dieu vous bénisse. Can I continue? Et les anges lui ont montré encore une autre église. Devant l'église, il y a les anges. Et le Seigneur, les anges lui ont dit, ici, tu vois le pasteur là, tu le connaissais. Ce pasteur là, c'est un vrai pasteur aussi. Maintenant, regarde, les anges lui ont dit ceci. Mais tu vois l'église où tu es actuellement, chez lui, c'est qui tu es actuellement. L'homme là, c'est un homme de Dieu qui est très puissant, plus que celui-ci. Amen. Maintenant, Dieu lui a montré quelque chose. Qu'est-ce que Dieu lui a montré? Ok. Qu'est-ce que Dieu lui a montré? Il lui a montré un trône. Et je suis assis sur le trône. Oh, j'arrive. N'importe quoi. Et le lieu est tellement calme. Mais avec beaucoup d'anges. Il lui dit, voilà ton papa. Ce n'est pas n'importe qui. Ouais, fais le power. I feel the power. Amen. Elle a dit ceci. Au départ, elle ne me craignait pas. C'est comme ça les démons. Quand les démons sont en vous, c'est ce qu'ils font. Ils pensent que vous pouvez tenir tête aux gens. Who is this guy going there? Can I talk to you? Yes. Vous savez ce que Dieu lui a dit? Can I talk to you? Hein? Yes. Vous savez ce que Dieu a dit? Alléluia. Amen. Toi qui es là. La Bible dit que nous sommes assis en Jésus. À la droite du
C'est ma parole. C'est pas ce que Dieu a dit. Nous sommes assis où, ma? En Jésus. Nous sommes assis en Jésus. À la droite du Père. Une question. Jésus est assis sur un banc. Hein? Non. Jésus est-il assis sur un banc? Non, papa. Il est assis sur un trône. Qu'est-ce que la Bible dit d'ailleurs? Vous. On nous appelle que nous sommes un royaume des sacrificateurs. Qui sont ceux-là qui vivent dans un royaume? Des rois. Tu es un roi. Tu es une reine. On t'a confessé là, dit je suis un roi. Je suis une reine. On l'a confessé là. Je suis une reine. Ce qui veut dire que spirituellement tu as un trône. Maintenant la question est celle-ci. Ton trône est à quel niveau de Dieu? C'est là la différence. Niveau kaye wo fiazikwe alena mawo. Maouya le fi kebele. Amen. Oh là là. Maouya le fi kebele. Est-ce que vous me comprenez là? Oui papa. Il y a obéna et via le figa. Nous aussi mais. Maintenant si vous comprenez bien, hello. Hi. Quand on dit que nous les chrétiens nous sommes assis en Jésus à la droite du Père. Ça veut dire qu'en Jésus même, il y a différents niveaux, différentes dimensions. C'est ça qui nous confère l'autorité. Il peut y avoir plusieurs pasteurs, même pas la même autorité. Non, on va toucher garo, on va on a garde du corps, garde corps, on va garde corps na megbea. Garde corps na le fond. Parce que là c'est maouya nchinya odola troll yesu ben comme. Amen. Futok, c'est parce que on a 2 ans sous c'est pourquoi. Hello. Hi. Je dis hein. Mais les globes. Le niveau que tu occupes dans le monde spirituel, c'est ça qui te confère l'autorité. Mais les globes dopé que ne la si o le gbogbo me nu tu me la na wa che papa. Prenons le gouvernement du Togo. Comme exemple. Ford, c'est lui le président de la République. Et on a un premier ministre. À part cela, nous avons des ministres d'État. À part cela, il y a des ministres. C'est pourquoi quand vous voyez par exemple la photo, c'est-à-dire qui révèle tous les ministres, pardon. Vous verrez, première personne, d'ailleurs sa photo est plus grande que les autres, c'est qui? C'est le président de la République. La photo qui vient encore un peu plus grande que les autres, mais pas plus grande que la première. C'est le premier ministre. Et les autres photos qui arrivent maintenant, c'est le ministre d'État qui est le plus élevé que les autres. Jusqu'au dernier. Hello. Hi. C'est pareil dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, nous avons plusieurs pasteurs, mais pas la même autorité. Tel que vous venez de voir l'image que je viens de vous montrer, il y a son fils. Ne me demandez pas si c'est au même niveau ou pas. Mais la Bible m'a dit ceci. Qu'à la fin de toutes choses, quand on va tout finir là, il remettra le royaume à son père. Ce qui veut dire que là je suis en train de vous parler, c'est Jésus qui est en train de travailler. Et Jésus est en train de travailler par qui? Par moi. Par toi. Nous allons le révéler. Nous allons révéler Dieu au monde. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Ok, on va le dire autrement. Dans le monde des ténèbres, montre-moi Satan. Il est où?
Il est où, ma? Mais dans nos maisons, il y a les représentants de Satan. Dieu, lui, il est en haut là-bas. C'est là-bas je suis. C'est de là je suis venu. Moi, Kojo de Jésus, par exemple, je suis ambassadeur auprès de ma famille. Ambassadeur de Dieu auprès de ma famille. Voilà pourquoi si quelqu'un se lève dans ma famille pour m'attaquer, le ciel va lui dire, tu veux attaquer mon ambassadeur? Amen. Tu es ambassadeur de Dieu dans ta famille. Dans ta famille, il y a d'autres ambassadeurs. Ambassadeur Boule. Ils sont des ambassadeurs qui sont venus de l'enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils sont venus de l'enfer. Ils sont dans nos familles. Ils sont en alliance avec Satan. C'est comme ça ils ont volé ta destinée. C'est comme ça ils ont volé ta destinée, je le dis encore. C'est comme ça ils ont volé ta destinée. Mais je connais ma mission. C'est restaurer les destinées. Alléluia. Amen. Quand vous venez dans la maison de Dieu, laissez tomber vos portables, quel que soit qui vous écrit. Il y a quelqu'un qui est plus grand que tout le monde, c'est Jésus, c'est Dieu. Can I talk to you? Yes. C'est la dernière fois que j'ai dit ça, je ne vais plus le dire. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? C'est parce que tu ne connais pas ta position que tu t'apitoies sur ton sort. Non. Si quelqu'un veut t'amener en bas, dis-lui, je connais ma position. Je ne descends pas ton niveau. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un veut que tu sois comme lui. Dis-lui, je suis un roi, je suis une reine. Je ne veux pas collaborer avec des esclaves. Amen. Yeah. Vous refusez de comprendre. Mais je dis, hey! Ce qui n'est pas possible dans ta famille sera possible dans ta vie. Amen. Parce que toi tu es en alliance avec le roi des rois. Comprends ces choses pour que ta vie change. Dans le royaume des ténèbres, il y a Satan là-bas. Maintenant je vais vous dire ceci. Il y a des gens qui sont très proches de Satan. Est-ce que vous me comprenez là? C'est pourquoi dans le monde des ténèbres, il y a aussi des puissants de la sorcellerie. Est-ce que vous me comprenez là? La nuit, ils se retrouvent dans les ténèbres. Et quand ils se retrouvent là-bas, c'est pour aller prendre la puissance. Et ils ne peuvent pas prendre la puissance sans faire des sacrifices. Si vous savez ce que je vous dis ce matin, vous serez furieux. Si toi on t'utilise, tu diras, je ne veux plus travailler pour toi, Satan. Mais si toi, on est en train de te déranger, tu vas dire, plus jamais un agent du diable ne va me déranger. C'est une décision qui doit commencer par ici. Quand vous allez dans le monde des ténèbres, il y a beaucoup, comme dans le monde là, il y a beaucoup d'églises. C'est pareil dans le monde des ténèbres. Que ce soit sous la mer, que ce soit la mer ou des eaux, de façon générale, que ce soit dans les forêts, dans l'air là-bas, dans les cimetières, dans nos maisons, il y a des couvents. Oui, il y a des couvents. Et chaque couvent a son esprit principal. Et maintenant regardez, la nuit, quand vous voyez l'esprit principal, il est entouré des autres esprits. Je prends quel exemple?
Prenons par exemple un baobab. Vous voyez le baobab là? Certains adorent le baobab. Donc ça veut dire que la famille qui adore le baobab s'identifie au baobab. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans ce baobab, il y a la racine principale. Ça, c'est le fondateur de la famille. Ça. Can I talk to you? Yes. La racine principale du baobab là. Dans le monde des esprits, la nuit, celui qui a fondé la famille, la racine principale là, c'est comme un trône. Celui qui a fondé la famille, il s'assied sur ça la nuit venue. Maintenant, les autres racines, c'est les trônes secondaires. Quand la nuit tombe, les autres membres, ok, que nous pouvons appeler oncles ou tout ça là, ce sont eux qui s'asseyent maintenant. Ça dit, ils sont morts, hein. Ce sont eux qui s'asseyent maintenant sur quoi? Les autres racines. Les autres racines dans le monde des esprits, c'est quoi? C'est des trônes secondaires. Là, vous t'avirez alors. Le monde là est trop profond, quoi. Et la nuit, quand la nuit vient là, ils se rassemblent. Ils décident de ce qui va vous arriver. Toi, personne ne va décider de ton futur, de ta destinée dans un monde de ténèbres et ça va réussir. Amen. Je vous en prie, ne réagissez pas promptement des fois quant à certaines situations qui arrivent. Ne réagissez pas promptement des fois devant certaines situations. Des fois, certains sont en mission pour le monde des ténèbres. Ils ont vu ce que tu es sur le point de vous faire. Et ils viennent comme des missionnaires pour empêcher la bénédiction de Dieu. Amen, amen. Ça n'arrivera pas. Dieu, ça n'arrivera pas. Amen. L'année dans laquelle tu es rentré là, il y a beaucoup de bénédictions qui t'attendent. Toi, tu ne l'as pas vu. Mais eux, ils l'ont vu. Alors, ils vont tout faire pour empêcher cela. Mais ce que Dieu a dit s'accomplira pour toi. Amen, amen, amen. Dis très fort Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez là? Je vais vous donner un exemple. Vous deux qui êtes là-bas, même vous trois, venez. Aïe, 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 vous trois êtes assis dans la rangée là-bas. Levez-vous, venez. Rapidement. Si tu veux les suivre, tu les suis. Mais vous arrêtez là-bas à la frontière là-bas avant que de venir ici. Faites vite. Vous quatre là. J'ai appelé 3 personnes, mais vous êtes venus à 4. C'est pas grave. Mais vous 4 là, je vous connais. Et vous aussi, vous me connaissez. Celui qui va rater la bénédiction là, qui va être hypocrite ici. Ce que je suis sur le point de faire là, tu n'auras pas une seconde chance. Je vous connais et vous me connaissez aussi. Je veux changer votre vie comme ça. Can I? Si vous êtes prêts, vous venez. Mais attendez. Lève-toi. Yeah. You too. Toi aussi. Viens, quitte là-bas. Là, au moins, on va passer au bas. Notre téléphone. Notre. My dear. Quickly. Mais va notre téléphone là. Toi aussi. Jeune homme, viens. Non. Viens. Non, Coco, viens. Quickly. Voilà, j'aime ça. Et là, nous, j'en là. Ça, j'entends ton là. Notre téléphone. Midonure. Aïe. Voilà. C'est ça, je l'ai dit. Vous regardez les 4 là. Regardez-les. Regardez-les là. Mais vous me parlez de le
Regardez ici aussi. Vous voyez les 4 là? Elles sont différentes de ces 4. Ces 4. Je dis des choses sérieuses ce matin. Voilà, je dis maintenant nous tout fiers parce que à me filmer dans nous. Do something. Ce que je fais ce matin est tellement sérieux que je ne veux pas n'importe quel décor. C'est le monde entier qui voit ça. Ou qui verra, si possible. S'il le faut, ça dit enlever. Aïe, 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 aïe. Faites quelque chose rapidement. Rapidement. Courez. Je continue ma prière. Mon speech, pardon. Regardez-les. Oh, je vous parle. Regardez. Vous voyez les 4 qui sont ici. Ils ont des yeux naturels. Mais ils ont encore d'autres yeux. Je dis, je vous connais. Et vous me connaissez aussi. Vous voyez ceux-là? Vous naturel. They don't know anything. Ok? Là, je vais vous dire quelque chose. À ceux-ci, quand je fais la prophétie, ma prophétie doit être 100% vraie pour vous. Vous n'avez rien à contredire. Est-ce que vous me comprenez? Mais ceux-là ont besoin d'autre chose pour croire. Je vais leur montrer ça aujourd'hui. Vous ne me comprenez pas. Amen. Vous ne me comprenez pas. Amen. Ce n'est pas la première fois que je suis en train de faire ce que je vais faire là. Je l'ai déjà fait dans mon laboratoire. Et la plupart du temps, vous savez à qui je fais ça? C'est ceux-là qui ne sont pas encore des chrétiens, pour leur montrer qu'ils sont sur la mauvaise voie. 3 pas en avant. 1. Très bien. 3 pas en avant. Je dis une nouvelle dimension du prophétique. 3 pas en avant. 3 pas en avant. Mes amis, vous ne savez pas quel père vous avez. Celui qui va être hypocrite parmi vous retourne. Parce que ce matin, votre histoire va complètement changer. Hypocrite, c'est qui? Il sait, mais il dit il ne sait pas. Vous avez compris? Normalement, si toi tu es un bon caméraman, il y a longtemps tu amènes ta caméra derrière. J'ai menti? Non, papa. Hein? Je reprends. Mon frère, votre histoire également va changer. Je ne sais pas pourquoi c'est vous que Dieu a choisi, mais je vais vous aider. Mais quant à vous, commencez par réfléchir. Commencez par réfléchir. Ce que vous voulez que Dieu vous montre, qui vous semble confus jusqu'à présent, pensez à ça. Vous voulez voir ça comme une télévision. Regardez ça. Je dis, qu'est-ce que vous voulez voir?